Aéroport de Lombo, mardi 9 mai 2023. C'est en début de soirée que l'avion transportant le président de la République s'est posé sur le tarmac. Denis Sassou Nguesso a été accueilli par les autorités des départements des Plateaux et de la Cuvette. À Oyo, le programme du chef de l'État prévoit principalement le dépôt de gerbes de fleurs sur la sépulture de sa mère, Emilienne Mouebara, décédée le 10 mai 1982 à Paris en France. Rendez-vous ferme de tous les ans, moment de grande solennité et de vive émotion, en l'honneur d'une dame devenue une légende pour avoir donné à la République un fils qui plus est chef de l'État, donc avec la lourde responsabilité de présider aux destinées de la nation. Outre l'hommage à cette dame, dont le nom a été sacralisé par la loi en faveur de la femme congolaise, le programme du président de la République pourrait aussi donner lieu à des rencontres avec des acteurs issus des milieux politiques et économiques, nationaux ou étrangers. Cimetière familial d'Oyo, une des frontières entre les vivants et les morts, le visible et l'invisible, le temporel et l'intemporel. Comme tous les ans, Denis Sassou Nguesso s'y est rendu ce 10 mai 2023 pour rendre hommage à sa mère, Emilienne Mouebara, décédée le 10 mai 1982 à Paris en France. Des instants chargés de solennité et de gravité, donnant l'impression que le temps s'est figé. Cette cérémonie a eu lieu en présence de l'ancien président malien Alpha Oumar Konaré, de quelques parlementaires et membres du gouvernement, des parents, amis et connaissances. Tout en serrant la main de ceux-ci, Denis Sassou Nguesso se sent envahi par les voix, les formes et les couleurs. Il se souvient comme si c'était hier des orientations éclairées de sa mère, de la tortue à l'étouffée qu'elle apprêtait pour lui et qui couronnait ses journées de dur labeur, et de la séparation d'avec elle pour nécessité de scolarité. Des souvenirs, encore des souvenirs à n'en point finir, qui ont l'avantage d'avoir forgé un caractère, une personnalité. Après le cimetière d'Oyo, le président de la République s'est rendu au cimetière Konakona d'Edou. En compagnie de l'ancien président malien Alpha Oumar Konaré, il s'est incliné devant la sépulture d'Edith Lucie Bongo Ondimba, fille aînée du chef de l'État congolais et ancienne première dame du Gabon, décédée le 14 mars 2009 à Rabat au Maroc. Dans la suite de ses hommages aux êtres chers au président congolais, ce dernier a bouclé cette journée à Ngolo-Douar. Là, il a fait visiter quelques-unes de ses activités agricoles et halieutiques au président Alpha Oumar Konaré. L'un des étangs, il y a plus de 40. Toute la zone là, c'est des étangs. Autre endroit visité, la pépinière où sont cultivées les tomates cerises. Que cultive-t-on au jardin Ngolo-Douar? Les rendements du potager sont fructueux. Tomates, concombres, laitues, poivrons et bien d'autres encore. Et pour avoir une vue générale des activités agropastorales et halieutiques du président de la République, un film documentaire a été projeté à l'attention de l'assistance. Cette visite s'est achevée sur une note de satisfaction du président Alpha Oumar Konaré et du président Denis Sassou Nguesso lui-même. Ce dernier s'évertue à donner l'exemple à son entourage, aux membres du gouvernement, aux parlementaires, aux hauts cadres de l'administration, bref, à tous les Congolais, leur disant que la planche du salut est dans le retour à la terre, pour impulser la diversification tant clamée de l'économie congolaise, restée longtemps dépendante du pétrole. Le conflit russo-ukrainien, les affrontements armés au Soudan et la coopération bilatérale entre la République sud-africaine et la République du Congo, voilà entre autres sujets abordés au cours de l'audience que le président Denis Sassou Nguesso a accordé ce vendredi à Oyo à l'envoyé spécial de Cyril Ramaphosa. Benjamin Choquet a été porteur d'un message écrit du président sud-africain à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso.
on how to deal with them Aujourd'hui, nous sommes venus consulter l'un des plus expérimentés chefs d'État sur le continent. On a évoqué un certain nombre de sujets, parmi lesquels l'Union africaine, le Soudan, l'Ukraine et d'autres sujets qui affectent la société et réfléchir à comment trouver des solutions à tous ces problèmes. À propos des affrontements armés au Soudan ayant fait de nombreux morts et déplacés, l'Afrique du Sud reste attentive à l'évolution de cette situation et soutient toute initiative en faveur de son règlement. Donc nous apprécions l'initiative en cours actuellement au Soudan pour trouver des solutions à la crise. Et en tant qu'Afrique du Sud, nous agissons plutôt en arrière-plan, derrière la scène, et nous soutenons tout ce qui est en train de se faire actuellement. La coopération bilatérale entre l'Afrique du Sud et la République du Congo a été aussi au cœur de leur entretien. À ce sujet, l'envoyé spécial du président sud-africain a plaidé pour l'intensification de cette coopération par la signature de nouveaux accords. Donc en ce qui concerne les relations bilatérales, le renforcement passera par plus d'accords bilatéraux et surtout comment tenir ces engagements-là. Le président Sassou Nguesso, de par son expérience et ses conseils, nous permet de trouver des solutions et améliorer les conditions de vie d'un point de vue du continent et aussi à l'international. Behind the scenes, we are doing our part also. En attendant la signature de ces nouveaux accords, les investisseurs sud-africains sont attirés par le climat des affaires en République du Congo, à l'exemple de Patrice Motsepe, qui compte investir 600 millions de dollars dans le secteur minier. Le Premier ministre de Sao Tomé et Principe est arrivé ce vendredi en début d'après-midi à Oyo par l'aéroport d'Olombo. Patrice Emery Trovoada a été accueilli par Jean-Dominique Okemba, conseiller spécial du président de la République et secrétaire général du Conseil national de sécurité. À Oyo, où il a séjourné pendant quelques heures, le Premier ministre de Sao Tomé et Principe a été reçu par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Les questions d'intérêt bilatéral ont occupé une bonne place au moment de leur échange. À part être un chef d'État reconnu au niveau du continent et pas seulement, est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et que je considère un peu comme mon père. Donc il était important que je vienne le rencontrer et dans la pure tradition africaine de venir voir les anciens et de m'asseoir et de cueillir son expérience, ses conseils et aussi de construire un agenda qui a à voir avec les relations bilatérales, mais aussi avec les principales questions au niveau de notre sous-région. Nous sommes membres de la CAC. Malheureusement, notre région aussi connaît quelques tensions. Et ces moments que j'ai passés ici à Oyo m'ont permis effectivement d'échanger avec lui sur ses préoccupations, je dirais, régionales. Mais ça m'a permis aussi de parler de la coopération bilatérale. Et comme je dis, c'est un chef d'État qui a une profonde expérience, qui a des réalisations faites au Congo et aussi dans ce qui concerne la médiation des conflits. Donc je repars, je dirais, enrichi de ces conseils et nous avons pu définir un agenda régional et un agenda bilatéral que j'espère dans les prochains mois nous pourrons concrétiser. La République du Congo et la République démocratique de Sao Tomé et Principe sont liés par un certain nombre d'accords, dans les domaines de la pêche, de l'agriculture et de la culture. À ce jour, le niveau d'exécution de ces accords ne comble pas pleinement les attentes. Je crois que c'est un problème général dans notre sous-région. Les relations politiques sont excellentes, la confiance existe, la volonté politique existe, mais souvent, à d'autres niveaux d'exécution, les choses ne se passent pas de la façon dont on souhaite. C'est vrai que nous avons abordé un peu ces questions aussi au niveau bilatéral,
Mais je pense que d'ici quelques mois, probablement avec la réalisation d'une commission mixte, on pourra rentrer un petit peu plus dans le concret. Vous savez que souvent on va chercher des solutions très loin, alors que les solutions sont à côté. On est des voisins. Sao Tomé, par jet, est un peu plus d'une heure de Oyo. Donc il faut qu'on continue à travailler pour qu'on trouve des solutions à notre niveau. Et elles sont possibles. On est dans une sous-région très riche, convoitée par beaucoup de puissances qui sont en dehors du continent. Mais le président Sassou Nguesso est un homme qui a conscience de tout ça. C'est un nationaliste, un africaniste. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez signalé, il faut que nos administrations, nos hommes d'affaires, nos acteurs économiques, culturels, etc., fassent un peu aussi le travail. En tout cas, la route est déjà bitumée. Il faut maintenant rouler dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une preuve encore des excellentes relations entre Sao Tomé, Principe et le Congo à travers cette visite. Sur le plan multilatéral, la République du Congo et la République de Sao Tomé et Principe sont membres de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, et de la Commission du Golfe de Guinée. C'est en début de soirée que Patrice Emery Trovoada a regagné Sao Tomé, la capitale de Sao Tomé et Principe. Entre Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les contacts sont réguliers, toujours empreints de franchise et de compréhension mutuelle. La dernière rencontre à Oyo entre le président congolais et celui de la République démocratique du Congo remonte au 5 février 2023. Ce samedi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo entame donc à Oyo une visite de travail de 48 heures qui va être marquée par des entretiens en tête-à-tête avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. À cette occasion, les grands centres d'intérêt ne pourraient pas manquer. En effet, la République démocratique du Congo est toujours en proie à l'instabilité dans sa partie est. Dans cette crise, Kinshasa et Kigali tantôt s'accusent mutuellement, tantôt se dédouanent par voie de communiqué et autres déclarations. Et comme le malheur ne vient jamais seul, l'est de la République démocratique du Congo a été récemment frappé par des inondations meurtrières qui ont fait plus de 150 morts et de nombreux sans-abri. L'autre centre d'intérêt pourrait être la tenue en décembre prochain de la présidentielle en RDC. Les élections étant souvent en Afrique une source de tension et de déchirement, le président Denis Sassou Nguesso pourrait réitérer sa volonté de voir le scrutin se dérouler dans la paix et la transparence, donc préserver la sous-région Afrique centrale de nouvelles secousses. Sur le plan bilatéral, les deux chefs d'État œuvrent sans relâche à l'intensification des liens d'amitié et de coopération entre Brazzaville et Kinshasa. Cette rencontre d'Oyo va leur donner l'occasion de les passer en revue et au final d'envisager les possibilités de les rendre plus fructueux au bénéfice de leurs deux peuples liés par une communauté de destin. Le dimanche 14 mai 2023, le président Denis Sassou Nguesso a fait visiter ses réalisations agro-pastorales à son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout a commencé à la laiterie de l'Alima. Cette unité de production lancée en décembre 2013 a une capacité de production de 600 litres par jour. On y produit aussi du beurre et du fromage commercialisés au Congo et à l'étranger. Deuxième étape de cette visite, le ranch Kila à Opokanya. Il compte 1246 têtes de bœufs déployées sur 1991 hectares. Ce ranch est subdivisé en zones marécageuses, en pâturage planté et en pâturage naturel. Toujours à Opokanya, le président Denis Sassou Nguesso a fait visiter à son homologue de la RDC son élevage d'autruches. À l'actif, 249 têtes d'autruches pouvant servir notamment à l'alimentation humaine et à la confection entre autres des sacs et des chaussures. Cette visite s'est poursuivie à l'abattoir de Mbobo avec une capacité d'abattage de 100 têtes de bœufs par jour. Cet abattoir dispose notamment de 4 chambres froides et d'un camion frigorifique. Autre site visité, l'espace aménagé pour la culture du maïs à Mbobo. Ici, le maïs cultivé servira à l'alimentation humaine et animale, notamment des bœufs. Cette visite s'est achevée à Ngolodoa où se développent les activités agricoles et halieutiques.
Ravi de cette visite, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pense que ce que fait son homologue Denis Sassou Nguesso est un exemple à dupliquer. C'est passionnant, c'est à la fois impressionnant et surtout que c'est très utile à nos sociétés, à nos pays. Et c'est vraiment un modèle à dupliquer. Les sites visités font partie d'un échantillon des réalisations agro-pastorales et halieutiques du président Denis Sassou Nguesso.